Hey, hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout savoir sur la Golf 7 GTI TCR ou n'importe quel Golf 7, que ce soit les entretiens, les maladies, il y en a beaucoup des maladies dans ce genre de véhicule. Ouais les Pachas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour toute personne qui compte acheter un véhicule en Allemagne, ajoutez-moi sur Instagram, auto avec un S-du-bas HH. Je m'occupe de tout, que ce soit la recherche, la livraison et les plaques françaises. C'est vraiment un long process. Je m'occupe de tout de A à Z. Et sinon, pour les personnes qui comptent présenter leur véhicule sur la chaîne, c'est avec plaisir, mes jeunes Pachas. Rendez-vous à 8h30, 9h. On est dans la semaine. Ce que je peux dire, c'est que la Golf 7 GTI, c'est un véhicule. Pourquoi je l'ai pris? Car c'est un véhicule incroyable. Déjà de une, elle est polyvalente. Donc là, il y a plusieurs modes. Vous pouvez voir que la polyvalence, c'est dans cet écran-là. Éco, confort, normal, sport, individuel. Elle a le DCC, c'est-à-dire la conduite, etc. Tu peux mettre adapté, tu peux mettre tout en fait. Entraînement, blocage différentiel, feu directionnel. Donc ça, c'est une option, les amis. Je l'ai pris parce qu'elle a pas mal d'options. Là, l'écran, il est tactile. Moi, j'ai aussi eu le toit ouvrant. Je sais même pas s'il est fissuré. Mais normalement, il se fissure très facilement. Je veux des véhicules que je ressens de l'expression. Par exemple, ce véhicule-là, derrière, là, elle me transmet des émotions que ce véhicule-là, malheureusement, me transmet pas. Ennuyant. C'est ennuyant à mourir, les Pachas. Pour les personnes qui me regardent, ouais, tu fais un stage 1, stage 2, stage 3. Fais ce que tu veux de ta vie, mais pour moi, ça m'intéresse pas de tirer tout droit. J'ai pas la sensation de peur. Parce que moi, de base, j'avais fait un petit entretien avec la Golf 7 GTI que j'avais ramené une bleue nuit. J'avais fait celle des 30 000 km et j'ai payé un montant de 280 €. Les entretiens chez Volkswagen, c'est tous les 30 000 km. Donc celle-ci, ça va être le second entretien. Mais vous inquiétez pas, c'est un véhicule qui a été pas mal entretenu. Elle a eu un entretien en 2021-22, là elle a un deuxième entretien en 2023-2024. Vous avez plusieurs sièges dans les GTI, vous avez 3 sièges, que ce soit les carreaux, les cuirs et les Alcantara. Alcantara TCR, c'est marqué derrière, qu'ils ont fait exprès pour la gamme TCR. Celle-ci, elle a 290 chevaux d'origine, tout le kit est d'origine, l'échappement à l'arrière, c'est Akrapovic, économique. Ça consomme pas beaucoup. Avec un plein, vous faites 500 km. Dites-moi dans les commentaires, pour toutes les personnes qui ont des Golf 7 GTI, quel problème que vous avez rencontré. Ça m'intéresse fortement et mettez-moi le prix. Le bouton Start and Stop, quand je l'ai acheté, il déconnait. J'espère que ça va pas coûter une grosse fortune. Je fais une petite piqûre de rappel. Plaquette avant, 30 000 km. Plaquette arrière, 60 000. Ensuite de ça, les disques. Celle-ci a les disques avant perforés. Je pense que le prix, c'est pas le même. Hein. Et à l'arrière, c'est des disques normaux qui sont pas perforés. Bah, les disques à l'avant, c'est 60 000 et à l'arrière, c'est 90 000 km. Tous les 90 000. Moi, les entretiens, je fais tout chez Volkswagen. C'est pour que j'arrive à la revendre très facilement. Donc, s'il y a un petit rageux qui fait un petit coup de portière, ou s'il y a une petite rageuse qui te fait une petite clé de voiture, bah c'est minimum 500 € pour chaque élément de ton véhicule. À part la jupe latéraux ou les rétros il me semble c'est 150 €. J'ai parlé avec mon petit amigo de la Noche. Mais sinon pour tout ce qui est gros éléments, c'est 500 € par élément. C'est une sacrée somme, hein. S'il te raye 4 éléments, c'est au moins 2000 €. Généralement, lorsqu'il fait une rayure, c'est pas facilement. Hein. Il va avec bon cœur, mon petit Pacha. Vous avez aussi les remplacements d'amortisseurs, que c'est vraiment un gros budget. L'amortisseur avant, c'est environ 850 €. Oui, les gars, les prix, ça dépend de votre modèle de véhicule. Là, je fais une recherche pour une Golf 7 GTI TCR. Ensuite, amortisseur à l'arrière, c'est 590 €. L'entretien du toit ouvrant, juste l'entretien, c'est 120 €. La rénovation optique, lorsque vous avez des phares, des feux qui sont un peu poussiéreux, c'est un montant 109 €. Les bougies d'allumage, c'est 210 €. Remplacement de la boîte d'huile
de la boîte DSG de 7 rapports qui est vraiment très intéressante et qui est vraiment très économique et très polyvalente. C'est un budget de 500 €, 480 € plus précisément. Remplacement de liquide de refroidissement, environ 170 €, mais je suis pas sûr. Filtre à air, 80 €. Filtre à poêle, 180 €. Généralement, c'est compris dans la vidange. Réglage de la géométrie, c'est 250 €. Ça, il y a beaucoup de Golf sur les routes françaises parce que réfléchissez un peu les pachas. À immatriculer, c'est ce véhicule-là qui coûte le plus cher à immatriculer en Golf 7 et avec la R. Celle-là, la carte grise, vu que c'est une première immat, j'ai payé 3500, 3200 €. Mais c'est la plus chère parce que c'est une 2020. Mais sinon, si vous prenez les Golf 7 GTI de base, c'est 900 € la carte grise. Que c'est 900 €? C'est que des cacahuètes, quoi. C'est pour ça que vous voyez que des Golf 7 beaucoup. Parce que si tu veux prendre une M2 compète, c'est 6000, 7000 € à immatriculer. Une première immat. Si tu veux prendre une RA35 et tout, toute la clique, là, je te parle pas des lots, merde. Je te parle des véhicules quand tu vas les immatriculer. C'est environ 5, 10 000, 15 000 € juste pour le bout de papier, ce papier-là, Je l'ai même plus, quoi, tellement c'est un sketch, quoi. Juste pour ce papier-là, là, j'ai payé 4000 balles, 3005, au calme, juste pour un bout de papier. Et en plus de ça, on peut encore plus payer à cause des radars, à cause de ce bout de papier qu'on se fait flasher. Un gros coup de gueule, merde. Oui, le kit de distribution, c'est environ 1500 €. Un des plus gros frais que vous pouvez avoir sur une Golf 7 GTI. Oui, mesdames et messieurs, la pompe à eau. Pas la pompe, le espace 12. Non, la pompe à eau, je te parle. C'est environ 450 balles. Ça va. Remplacement de la pompe à eau. Et ensuite, sur la pompe à eau, pour les mathématiciens des dimanches, vous avez une petite courroie. Donc ça, faut vraiment l'entretenir comme la courroie de distribution. Et c'est un budget de 350 €. Ouais, ça fait beaucoup. Donc moi, je pense que je vais m'en tirer pour... allez, on va s'en tirer pour... je sais pas, 1000 balles. 1000 balles, ça serait good, non? Je pense que 1000 tals, ça serait pas mal. Donc tout ce qui est disque et plaquettes à l'avant, c'est environ 600 €. 600, 650, 620, allez, plus précisément, c'est 580 €, que ce soit les disques, plaquettes avant et arrière. Juste les plaquettes, c'est 289 € et à l'arrière, c'est pareil, c'est 289 €. Ensuite de ça, le liquide de frein, c'est un budget de 70 €. Les flexibles de frein arrière, c'est 230 €. Pareil pour l'avant, en fait ça permet de changer les flexibles de frein arrière, plus le complément liquide de frein et plus la purge. En fait il y a plusieurs phases qui font lorsque vous faites le flexible. Après le forfait de réparation pare-brise, ça c'est avec l'assurance, mais si vous avez un seul impact, c'est environ 70 €. Et si vous avez deux impacts, c'est environ 90 €. Après le forfait de nettoyage de circuit de clim pour la climatisation, celle-là c'est une climatisation bizone, c'est un budget de 109 €, ouais, avec remplacement de pollen. Sinon si vous remplacez seul le pollen, c'est 60 €. L'entretien de la clim c'est 150 €. Vous avez pas mal d'informations, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pas mal d'infos, que vous avez bien réceptionné à la CR7. Bref, on se retrouve dans le garage des Pachas à toutes. Là, je suis en confort, hein, juste en confort. Je vais mettre kit down et regardez bien la poussée. Voilà, c'est pas... Ouais, je crois 0 à 100, c'est en 5 secondes 9. Mais rien de fou, hein. Ouais, les Pachas, je viens de venir là. Je suis ici. Juste me garer. 972 €,47 centimes. J'ai été propre. Ouais, 1000 balles quoi. En gros, de toute façon, je vous mettrai une petite photo de la facture que j'ai sur la main. Ce qu'il a fait, il a fait la vidange de 60 000 km avec tout ce qui est filtre, injection, traitement, huile, etc., etc. Il a fait contacteur start and stop, 86 €. Après, je sais pas si 86 balles. Start and stop.
Je sais pas si ça a été compris avec la vidange, mais en tout cas, là, ça marche super bien. Vous voyez vraiment une grosse différence avec le bouton. Il m'a dit qu'en fait, c'était juste un interrupteur qui était HS. Et c'est vraiment la maladie de les Golf 7. Ensuite de ça, bah, ici, vous avez le toit ouvrant qui se fissure. J'avais fait une autre vidéo que, en fait, il se fissure là-bas. Là, ça va, sous les yeux, on peut voir que le toit ouvrant n'a pas été fissuré. Après, c'est ça qui est la particularité des Golf 7 GTI, c'est qu'elle a les rétrocarbone, qui est vraiment un plus. Après, celle-ci, elle a une couleur spéciale. Elle est blanc nacré. Dans le soleil, il y a des petites paillettes. Comme j'ai parlé tout à l'heure, des disques qui sont perforés à l'avant. Les pneus, c'est des neufs. Mais c'est pas des pneus de ouf. C'est Continental, rien de fou. C'est des run flat. J'ai payé les deux à 279 € la paire. C'est pas cher, c'est même gratuit. Et à l'arrière, ça va coûter environ 350 € la paire. TCR, les jantes qui sont spécifiques pour les TCR. Vous avez deux sortes de jantes. La jante, celle-ci, une autre jante qui est plus belle à mes yeux. Et vous avez le béquet à l'arrière avec l'échappement Akrapovic. Tout est d'origine. Tu penses à la TCR, en fait c'est pour les flemmards qui ont la flemme de modifier leur véhicule. Et parce que celle-ci, elle est vraiment le kit esthétique d'un véhicule qui a été modifié. Avec tout ce qui est rajout, bas de caisse, pare-choc avant, pare-choc à l'arrière. Le petit spoiler à l'arrière aussi, qui n'est pas négligeable. Mais en soi, moi je trouve que c'est un véhicule qui est atypique. Il n'y en a pas beaucoup sur la route. En fait, même quand tu vois une GTI, bah pour moi c'est la plus belle des GTI. On parle des 7, pas des 8. Avec les couleurs spécifiques. Vous avez aussi le rouge. Vous avez aussi le gris qui est pas mal, qui est vraiment très beau, très propre. Mais sinon, pour ma part, ce fut vraiment une vidéo que j'ai bien aimé à tourner. La clé, bah, elle est comme ça. Hein. Clé basique. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. En tout cas, pour ma part, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un kiff. Les dimensions des pneus, bah, c'est des, on va pas dire des dimensions, mais c'est des jantes 18. Ouais, c'est pouce 18. Voilà les Pachas. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine pour une prochaine vidéo.